Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo tag. J'ai été taguée pour le tag de Nono. J'ai été taguée par Audrey il y a quelques temps. Donc ben voilà, j'avais pas tourné de vidéo depuis un moment. Je me suis dit allez, pourquoi pas le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je colo dans le Botanicum de Maria Troll. Bah, c'est un colo en duo avec Ludineco. Voilà. Et en plus, c'est pour mon thème du Paco Pacap, mur de briques. Donc, j'ai décidé de faire mon mur de briques noir, gris, enfin voilà, assez foncé. J'avais pas envie de faire un mur de briques, couleur, couleur rouge, quoi. Rouge-orange, voilà, j'avais envie de. J'ai essayé de faire un colo un peu dans l'esprit sombre pour une fois. Enfin, je vais essayer, quoi. On va voir ce que ça donne. J'ai pas dit que ça allait faire des merveilles, mais j'allais faire des merveilles, mais on va voir ce que ça donne. Sinon, que vous dire? Est-ce que la luminosité est bonne? Parce qu'en fait, je suis en fin de journée. Il est quelle heure? Il est 9h moins 20. Ouais, c'est mieux comme ça pour l'instant. Ça se trouve, il fera nuit à la fin de la vidéo. C'est fort possible, je parle trop. Euh, j'ai fait une base à l'aquarelle. Je n'ai jamais fait ça encore de ma vie, mais je vois souvent des personnes faire, notamment Audrey, Camille. Il y a du monde qui fait des bases aquarelles et qui repasse pas dessus. Plim, il me semble aussi. Enfin ouais, je vois du monde faire ça. Donc j'avais envie de tester. Et puis je trouve que c'est sympa en fait. Ça donne une première idée. Donc moi j'ai essayé de faire un peu ça. On va voir ce que ça donne. Déjà donc là j'ai repassé au crayon les briques là tout ici. J'ai commencé un petit peu là mais j'ai pas terminé. Il me reste à faire ces briques là derrière l'espèce de rosier. Alors moi, je vais vous montrer ma palette que j'ai. J'ai la Winsor & Newton, la Cotman. Donc ça, c'est ma palette aquarelle. Donc ça fait un moment que je l'ai, mais je m'en servais pas parce que je faisais jamais d'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle récemment dans ce livre pour ce colo. Le fond est fait à l'aquarelle, voilà. Et donc là, je me suis dit, allez, lance-toi un peu d'aquarelle et tout ça. Donc, tac. Donc voilà, donc j'ai la grosse. J'ai la grosse. Désolée. Désolée, mais je suis trop nulle quand je parle. J'ai la grosse palette. Voilà. Et donc là, c'est les couleurs que je me suis servi pour, euh, pour aller dans le colo. J'ai pris du. Alors là, le vert, je crois que je l'ai mélangé avec. Je l'ai mélangé avec un peu de gris. J'ai voulu le foncer. J'ai pris un vert et je l'ai foncé un peu. Non, ou mélanger avec un peu de bleu, je dis des bêtises, je voulais faire un vert un peu turquoise. Les briques, donc j'ai pris, donc c'est pas le noir, c'est le gris là. C'est celui-là. C'est le gris de Pain et que j'ai mélangé avec un bleu. Franchement, je sais plus quel bleu c'était. Je pense que c'est celui-là, le bleu de Prusse. Gris de Pain et bleu de Prusse, ça va bien ensemble. Non mais voilà, j'avais mélangé ces deux parce qu'en fait je voulais pas un mur gris-gris, je voulais un mur gris qui tirait vers le bleu. Et le rouge, j'ai pris juste le rouge, voilà, j'ai pas fait de mélange. Enfin, après, je suis pas une experte en la matière, donc j'ai essayé de faire avec les moyens du... Enfin, j'essaie de faire au plus simple pour l'instant. Vous allez peut-être entendre mes chiens dans la vidéo. Elles réclament des friandises. Je viens de leur donner, forcément, quand on leur donne ça et ils nous prennent ça, hein. Va à ta place, s'il te plaît. Bon, tu fais pas de bruit si tu restes là, d'accord? D'accord. Donc voilà pour ma palette, ma palette d'aquarelle. Donc après, je me sers des Prisma. Donc j'ai pris, j'ai pris quoi? J'ai pris le noir, forcément, si je veux que ça soit sombre. J'ai pris le noir, le gris froid 90%, le gris froid 70%, le gris froid 50%. Et le gris ardoise. Donc en gros, soit je fais des briques uniformes, comment dire,
de la couleur, enfin voilà, je fais pas de dégradé, ou sinon il y en a certaines où j'ai fait des petits dégradés. J'essaye de varier un peu, que ça fasse pas un mur genre tout gris ou tout noir, ou voilà, j'essaie d'un peu varier les couleurs. Je trouve que j'aime plutôt bien le rendu, franchement, pour l'instant. À voir par la suite, enfin voilà, la fin. Mais là, c'est un peu compliqué dans les rosiers. En plus, les traits sont mal définis et tout ça. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Enfin, je vais essayer. De toute façon, je vais bien me débrouiller, mais bon. On se débrouille toujours, hein, même quand il manque des traits dans les colos. Et je prends le Lumocolor de Staedtler pour éclaircir un peu les jointures dans les joints. Pour donner un peu plus pour que ça éclaircisse, en fait, pour faire plus de contraste. Je fais, en fait, par moment, on va dire, j'insiste plus pour que ce soit plus blanc. Et d'autres moments, je passe un petit coup, mais vite fait, j'insiste un peu moins. Et voilà, en fait, c'est pour essayer de donner un effet contraste, je sais pas. Voilà, on va voir. Hein, j'essaie de comment dire, je sais plus mes mots. Bref, j'essaie de m'améliorer, voilà. Voilà, et puis donc je vais essayer de colorier un peu pendant que je réponds au tag. Franchement, je vous promets pas que je colorie beaucoup parce que j'ai du mal à faire les deux. Il faut que je m'entraîne en fait. Il faudrait que je fasse des lives et tout pour m'entraîner, tout ça. Mais c'est vrai que je colorie peu quand je parle. Parce que je sais pas, ben, comme beaucoup, hein, c'est pas facile. Après, il y en a, elles y arrivent bien. Chapeau l'artiste. Alors, je vais commencer le tag, donc je ne l'ai pas préparé. Ça risque de... Franchement, je risque de cafouiller, ça va être long, je vais parler pendant 3 heures, enfin bon bref. Vous commencez à me connaître si vous regardez mes vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce qu'en fait, moi je pars sur... le truc c'est que je vais répondre à une question, et puis je vais partir loin, très très loin. Et après pour revenir à la question, c'est très long, le chemin est long aussi pour revenir. Donc je vais commencer tout de suite. Donc il y a 15 questions. Enfin, ouais, 16 là. Ouais, le 16e, c'est tag 3 personnes. Donc il y a 15 questions. Donc du coup, j'ai pas préparé rien parce que bah, j'ai juste regardé des vidéos, mais franchement, je me souviens pas les questions qu'il y avait, quoi. Donc voilà, on va voir. Si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleurs, quelle serait cette gamme et pourquoi? Alors, ça serait franchement les Prisma. Les Prismacolor. Je les adore, ces crayons. En fait, je vais les sortir. Ils sont juste à côté vu que je m'en sers. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Voilà mes petits Prisma chouchous. Il y en a, ils sont tout petits. Encore, je me plains pas. Hein. Il y en a, je vois, elle les emmène loin. Hein. Il y en a, ils sont tout petits. Mais ils sont là, mes petits Prisma. Mais c'est ceux que je me sers le plus, en fait. Je les adore, ces crayons. Ils sont trop beaux. En fait, c'est ma première gamme artiste. J'ai commencé avec les Gangui. Mais c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mais je ne coloriais pas, je connaissais pas le monde du colo. En fait, je vais arrêter de dire en fait. Je devais commander des trucs sur Amazon. Moi, j'aime bien tout ce qui est activité manuelle et tout ça. Donc, ça m'avait proposé le Mystère Disney tome 1. Donc, il devait venir de sortir, je pense. Hein. Je l'avais acheté tout de suite. J'avais adoré. Mais j'avais adoré ça. Et vu qu'il y avait déjà beaucoup de teintes dans le tome 1, bah moi, j'avais quoi, moi? Ah, mais non, mais quand j'ai acheté les Mystères, en même temps, je me suis commandé... Eh ben, les Gangui. Ça avait dû me proposer la boîte de Gangui. Souvent, quand les personnes ont acheté ça, ils ont acheté d'autres articles, là, ils nous proposent des trucs. Et j'avais acheté les Gangui en 160, c'était dans une mallette transparente. J'étais trop fière, en fait, parce que je savais pas que ça existait 160 couleurs. Enfin, pour moi, j'avais encore les comtés, les trucs comme ça... Enfin, les trucs d'école, quoi, d'écolier. Et je ne savais pas du tout que ça existait, les 160 couleurs. Enfin voilà, j'étais trop fière avec ma boîte. Et je montrais ça à ma mère, ma soeur et tout. Oh, regardez, j'ai 160 couleurs et tout. Waouh, trop fort, machin. En fait, aujourd'hui, je me dis non, mais Laurine, t'es ridicule avec tes gangouilles. Et bah après, c'est déjà très bien, franchement, comme crayon. Mais bon, moi, je me la pétais avec mes crayons et tout. Et après, je me suis acheté des fripes. Ouais, après, je les ai fait au feutre. Au feutre Fibracolor, là. Une boîte de 100, j'avais acheté ça. Et
Il faudrait peut-être que j'allume parce que en fait, je vous dis, il va faire nuit à la fin de la vidéo là. Ensuite, après les gangouis, donc après j'ai connu le milieu du coloriage, j'ai commencé avec les gangouis, j'ai fait des petits marque-pages Disney, c'est des trucs que j'avais déjà en fait. J'avais déjà les agendas Disney, qui sortaient tous les ans, d'ailleurs cette année ils sont jamais sortis, j'ai dû trouver un agenda, j'étais là perdue, ouais, j'ai pas mon agenda Disney, mais comment je vais faire et tout, j'ai dû chercher un autre agenda. Donc j'avais ça, j'avais des marque-pages, en fait j'avais le Imagimorphia de Kirby Rosal, parce qu'en fait je l'avais trouvé beau sur Amazon, il y avait des gens qui me montraient des photos là, je l'avais trouvé beau, donc du coup j'avais commandé, et puis je coloriais avec mes gangouis dessus. Et enfin bon bref, donc j'avais 2-3 trucs, j'ai commencé avec tout ça, et puis après j'ai trouvé les Castle Art sur Vinted. C'était la première, il venait de sortir, hein, ça faisait pas longtemps. Je les avais vus à 30 €, un truc comme ça. Et c'était vraiment la première comment dire, version, il y avait que les numéros dessus. Enfin, je les ai toujours, hein. Il y a que sur les miens, il n'y a pas le nom des couleurs. Il y a que les numéros. Et ensuite, pas longtemps après, je me suis mis genre 2 semaines après, j'ai trouvé les Arteza en fait qui venaient de sortir sur Amazon. En 72, j'avais dû payer quoi? Une vingtaine d'euros, 25 € grand max. C'était une offre découverte en fait. Et je regardais de plus en plus des vidéos de coloriage et tout ça. J'allais sur les lives Twitch. Il y a des filles qui venaient de commencer Twitch à cette époque. Enfin, c'était voilà, donc j'étais beaucoup là-dessus. Je regardais ce qu'elles proposaient, ce qu'elles avaient comme matériel et tout ça. Et je voyais beaucoup les Prismacolor revenir. Et quand j'ai découvert le coloriage, j'ai regardé beaucoup de speed coloring, notamment Chris Cheng. Elle se servait des Prismacolor. Et quand je voyais ce qu'elle faisait, je me disais, waouh, mais c'est quoi ces crayons et tout. Alors je sais que aujourd'hui j'ai les Prismacolor, je ne colorie pas comme Chris Cheng, on est d'accord. Mais quand je voyais toutes ces teintes, ces crayons et tout, je me disais, j'en ai écouté parler, voilà. Donc du coup, j'ai trouvé sur Vinted une boîte de 72 pour une trentaine d'euros. Ouais, j'avais fait une bonne affaire, hein. Vous êtes en train de vous dire, hein. Donc du coup, je me suis commandé cette boîte. Franchement, avec les frais de port, j'avais dû en avoir pour 35 € quoi. Tout de suite, la magie a opéré. J'avais eu quand même les Castle avant, les Gangouis et les Arteza. Donc, on va dire que j'avais essayé déjà plusieurs gammes de crayons. Bon, c'était pas des crayons de gamme artiste, on est d'accord. Mais quand j'ai eu les Prisma dans la main, donc déjà, je me suis dit, c'est quoi ces crayons par contre? J'ai cru que c'était des faux, de la contrefaçon. Parce que quand je voyais tout le monde qui parlait des Prismacolor et que j'ai vu. En fait, je passais des Arteza qui étaient épais, des crayons épais, solides. En fait, ils font solides ces crayons. Ils sont des beaux crayons, moi, je trouve, l'objet en fait. Et quand j'ai eu les Prisma, j'ai vu ça là. Je me suis dit, mais c'est des crayons d'écolier ça. Je comprenais pas. Alors oui, il y avait beaucoup de teintes, mais je comprenais pas en fait. Moi, il n'y avait pas de. Comment là? De petits rebords pour cacher. C'était un peu fissuré, il y avait machin. Je me dis, ouais, non, mais c'est quoi ces crayons? Puis en fait, quand je les ai essayés, gros coup de cœur. Coup de foudre avec ces Prismacolor. J'ai essayé de faire. Alors là, vous voyez, je ne colorie pas. Hein, je vous ai prévenu, mais j'aime bien raconter ma vie et tout. J'ai essayé de suivre un tuto de Christian. Attendez, je vais vous montrer. Il est là. C'était en fait mais c'était pas pour le coloriage en entier. C'était mon premier colo dans ce livre. Il est là. Et c'était, bah forcément, ça faisait février. J'ai commencé en janvier, hein, le colo. Donc, ça faisait un mois que je coloriais. Et j'avais essayé de faire... Ah oui, les fraises. Forcément, on vient de commencer à colorier, on ne sait pas faire des effets. On est là, on essaie de faire des dégradés comme on peut, c'est pas facile. Et du coup, j'avais voulu le tuto de Chris. Enfin, j'avais suivi elle, j'avais vu la mettre en... la mettre en couleur, cette illustration. Donc, je voulais faire comme à Chris Cheng pour les fraises. Sauf que, du coup, j'avais pas toutes les teintes qu'il fallait. Parce que je suis plus que... Enfin, bon, bref, je me rappelle plus des teintes qui me manquaient. Et donc j'avais tapé un peu dans les Arteza, je crois, je m'étais fait un combo, genre, allez, il y avait au moins 7 crayons pour les fraises, je devais en avoir 4, et le reste j'ai dû taper dans les autres gammes, pour essayer de trouver une couleur qui correspondait,
Et là, je me suis dit, non, mais il me faut la boîte 250, c'est pas possible, il me faut la boîte 250, j'aime trop ces crayons. Donc, du coup, ça allait être le confinement, le premier confinement. Février, mars, donc le premier confinement a été en avril, parce que moi j'ai accouché fin avril, et on était en plein confinement. Bref, donc, du coup, est-ce que vous êtes droit là? Je sais même pas, ouais, je pense. C'est que mon plateau, en fait, mon support de téléphone n'est pas droit. Enfin bon, bref, désolé. Donc, du coup, entre février et en fait, j'ai commandé 2 mois après la boîte 250. Je pense que j'avais beaucoup réfléchi parce que. Parce que. Non, mais j'ai commandé avant le premier confinement, donc ça devait être fin mars. J'ai dû mettre 1 mois. 1 mois avant de commander, 1 mois et demi avant de commander ma boîte 250 Prismacolor. Et c'est vrai que mon conjoint m'avait dit, vas-y, commande-la. On va être en machin, là, en confinement. Ça se trouve, tu pourras plus rien commander, je sais, pendant X temps. Fais-toi plaisir, commande-la, vas-y, machin. Et je dis, d'accord, merci chérie. Allez hop, je me la suis commandée. J'ai été contente, trop contente. D'où mon amour pour les Prismacolor, en fait. Ma première gamme, en plus, enfin, je sais pas, c'est sentimental. C'est pas longtemps après, j'ai accouché. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, c'est ma première gamme de crayons que j'aime tant. Première gamme artiste, pardon. Que j'aime tant. Et je sais que quand j'ai une panne colo, en ce moment, si vous voulez, pendant un moment où j'ai pas colorié là. Je vous ai dit, j'étais malade et tout ça. Et le seul truc qui me donnait envie de colorier, c'était les prismas. Quand je voyais les prismas, là, tout de suite, j'avais envie de colorier. D'ailleurs, j'ai un nuancier là, que j'ai acheté de Stéphanie il y a pas longtemps. Je crois que je vous l'ai montré dans mon dernier haul, ce nuancier. Et les seules gammes que j'ai remplies, c'est les prismas. Parce qu'en fait, j'ai rempli la gamme quand j'étais enceinte. Donc j'étais malade, j'avais envie de rien faire en niveau colo. Mais je me suis servi des Prismacolor parce que j'en avais trop envie. Enfin bon, voilà, pour mon amour pour les Prismacolor, je ne sais pas la question numéro 1, combien de temps elle a duré. Mais les autres, je vous promets, je vais me dépêcher. En tout cas, j'ai bien répondu à la question. J'ai fait une intro, un développement, une conclusion. Je pense que c'est bon, j'ai réussi. Question 2. Quelle est votre gamme de crayons couleur préférée à base de cire et huile? Base de cire Prisma, sans hésiter. Base d'huile. Alors, je mélange toujours les crayons à base de quoi ils sont parce qu'en fait, je sais que Poly par exemple, ils sont à base d'huile et Prisma à base de cire, mais il y a des gammes qui sont un peu moins. Enfin, comment dire? À l'utilisation, il y a des gammes qui sont assez onctueuses et c'est pas forcément de la cire ou enfin voilà. Des fois, on a tendance à comment dire, se tromper en fait en essayant une gamme. On se dit ah ça c'est cire, bah non finalement c'est huile. Enfin voilà ce que je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais que les Lightfast sont à l'huile et franchement j'adore les Lightfast. Donc c'était Stéphanie, Steph Color 63 qui m'avait fait essayer les Lightfast la première fois que je l'ai rencontrée parce que bon si vous me suivez, voilà vous savez qu'on est voisine avec Stéphanie. Qu'on se voit assez régulièrement. Bon, en ce moment, elle est dans son nuancier, donc elle a pas mal de boulot, la pauvre. Mais sinon, voilà. Et la première fois qu'on s'est vu, ouais, elle m'avait fait essayer les Lightfast. Je crois, franchement, 3-4 jours après, je les avais commandés, quoi. C'était mon cadeau de Noël. Je m'étais fait mon cadeau de Noël et j'avais demandé à ma famille, des sous un peu par-ci par-là pour me payer mes Lightfast. Et parce que c'est vrai que par contre, voilà, ils sont vachement onéreux ces crayons, ça on peut pas se cacher. Mais voilà, à l'huile Lightfast et à la cire Prisma. Question 3. Ça va, j'étais plus vite pour la 2. Mais par contre, je colorie pas. Quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Oh. Je peux pas dire par exemple les crayons à l'huile ne sont pas faits pour moi. Parce que regardez, j'adore les Lightfast. Par contre, c'est vrai que les polychromos, j'ai plus de mal parce que il faut faire beaucoup de couches. Je les ai pas beaucoup, franchement, je les ai pas beaucoup utilisés. Apparemment, il faut faire beaucoup de couches pour avoir un beau rendu et tout ça. Mais je trouve que ce sont quand même des beaux crayons et quand je les utilise, j'en suis très contente, quoi. Non, quelles sont les gammes qui sont pas faites pour moi?
Bah, les gammes écolières, mais bon, je pense que tout le monde répond ça. Franchement, je sais pas. Je réfléchis, mais si c'est trop long. Si je réfléchis, ma réflexion est trop longue, je couperai. Mais là, ça commence à faire nuit en fait. Euh, les gammes qui sont pas faites pour vous. Franchement, j'en sais rien. Parce que j'ai les Lyra, j'ai les Castle, j'ai les Art et les Gold. Les Castle, j'ai les deux. J'ai quoi? J'ai les Black Widow, j'ai les Colline. Ça, c'est en mid-gamme. Ensuite, j'ai les Lightfast, les Prisma, les Luminance, les Holbein et les Poly. En haut de gamme. Et bah, par exemple, une gamme que je ne rachèterai pas, ou que si je dois me séparer d'une gamme, si je dois m'en séparer d'une, je me sépare des Holbein, franchement, sincèrement. Alors oui, sont de trop beaux crayons physiquement, enfin voilà, ils sont vraiment très très beaux, il y a des très belles teintes, on s'en sert, ils sont bien, mais je les trouve très capricieux sur les papiers. Franchement, j'ai utilisé sur quoi? Je crois, je sais plus, dans un Kirby, il me semble, j'ai pas aimé du tout. Je les ai utilisés, je sais plus, hein, dans quelques colos et j'ai pas aimé la colorier avec. Voilà. Par contre, je crois que je sais plus. Je sais plus. En fait, en gros, faut trouver sur quel papier ils vont bien, mais j'ai du mal moi avec le Holbein. Je les avais commandés à une époque, il y a un peu plus d'un an que je les ai maintenant. Non, c'était un cadeau. C'était un cadeau pour Noël aussi. C'était ma famille, c'était cotisé, m'a fait le cadeau. Et c'était un très très beau cadeau. Et c'est moi qui les voulais. Hein. C'était adorable de leur part, mais franchement, aujourd'hui, je les aurais pas, ça ferait pareil quoi. Donc si un jour je dois m'en séparer, vraiment ça les Holbein. Bref, c'est pas la question. Mais les gammes de crayons qui ne sont. Alors, les gammes de crayons qui ne sont pas faites pour vous. Franchement, j'aime tout, à part les crayons décollés. Hein. Et encore, franchement, je colorie avec ceux de ma fille. Bah, aucun. Franchement, je peux pas répondre à cette question. 4. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? J'hésite. J'hésite parce que j'ai... Bon, et regardez. Parce qu'en fait, j'ai ce livre, mon premier Clara Markova, que j'ai beaucoup avancé. Pardon si je vous bouge. Hein. C'est qu'en fait, j'ai le pied là du truc de la perche qui est juste devant moi et ça gêne. J'ai super bien avancé. Enfin, super bien. Pour moi, c'est beaucoup en fait. J'ai fait une vingtaine de colos dans ce livre. Et du coup, ben... Pardon, je baille. Voilà, comme d'hab, dans toutes les vidéos, il faut que je baille, il faut que je m'exprime. Ma fatigue est là, allez, je suis pas toute seule. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est chiant ce pied. Hein. Ouais, donc voilà, moi je tiens, ce colo, c'est celui que j'ai envie de terminer en premier. Hein. Ah, ce livre, pardon. C'est le livre que j'ai envie de terminer en premier. Ça, c'est mon dernier que j'ai fait dans le style. Parce que, ben, je sais pas, c'est celui que j'ai commencé. J'étais à fond, quoi. J'en faisais 1 ou 2 par mois. Et j'aime bien. Ouais. Alors, il y a des colos que j'aime pas, franchement. Celui-là, j'aime moyen. C'est le deuxième que j'ai fait dans ce livre. Celui-là... Tac, enfin bon, bref. Et du coup, il est précieux parce que, bah voilà, j'ai beaucoup de colos, c'est celui que j'ai le plus avancé. Après, franchement, dans les autres livres, allez, il y a des livres, peut-être j'en ai fait 4, 5 dans des Anna Carlson. Mais là, voilà, là, il y a une vingtaine de colos de faits, vous voyez, il y a un paquet. Hein. Donc, j'hésite entre celui-là, mais c'est pas vraiment le livre. Moi, vraiment, mon livre que j'aime plus que tout au monde. Alors, je l'avais sorti pour la question, parce qu'il me semblait qu'il y avait une question un peu comme ça. Je savais plus la question exacte, mais... En fait, c'est celui-ci, moi, parce qu'en fait, il dort dans une vitrine. Il est sous vitrine, sous vitre. Il ne prend pas la poussière, mon petit chouchou. Il est là, il est beau, il est... je l'aime trop, ce livre. Oh, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais après, je me dis que si jamais, je sais pas, je perds ce livre,
J'ai pas fait de colo dedans, en fait. J'ai pas commencé parce que bah, j'ai pas... Comment dire poliment? J'ai pas le cran. Regardez-moi ces illustrations. Le papier, vous verrez. Ah, alors, je l'ai pas essayé, hein, mais bon. D'après les colos que je vois, les filles se servent de tout médium et tout. Et c'est top, quoi. Il est magnifique. À côté, on a tout le temps une phrase du film. Oh, bonjour! Excusez-moi. Voilà, donc en fait, j'adore ce livre. Je suis fan. De toute façon, je vous avais dit dans la vidéo, dans une autre vidéo, comme quoi c'était mon objectif de le commencer cette année. Et faut que je me lance, mais j'ai tout. En fait, j'ai peur de me lancer, de me louper, de regretter, de m'en vouloir. Je veux pas trop mettre la pression, mais il faudrait que je me lance, quoi. Donc, je pense que si je dois choisir mon livre le plus précieux, c'est celui-ci. Voilà, le Harry Potter et le livre des enluminures. C'est vraiment un livre juste sublime avec une couverture en tissu. Il est magnifique. Je suis fan. Et puis bon, je suis fan de la saga. Hein. Là, je suis en train de lire le 7. Ah ouais, j'ai commencé les 7 derniers. Là. Je les enchaîne. Et voilà. Donc, pour répondre à la question, celui-ci. Ensuite, j'arrête parce que... As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage? Eh ben oui, celui-ci, voilà, tout à fait, c'est ce que je viens de dire, hein, donc ça répond à la question. C'est juste que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ouais, enfin, elles n'ont pas peur de gâcher un livre en colo, elles disent, bon, c'est une expérience, au final, même si je le rate, ça m'aura fait un entraînement. Je suis d'accord, mais moi, pas dans ce livre. Juste, même si je me loupe sur un colo, je ferai un colo dans un autre livre, ok, bon, tant pis. Même si ça me ferait un peu chier, voilà. Mais pas dans ce livre. Ce livre, non. Je veux bien m'entraîner, je veux bien rater des colos, mais pas ici, pas dans celui-là. Après, sinon, vraiment, je le rachète, mais il coûte 35 balles quand même. Mais non, je veux pas rater ce livre, quoi. Donc, je veux vraiment me sentir capable. Parce que là, je veux sentir mon évolution, je veux me sentir plus à l'aise sur les colos pour pouvoir commencer ce livre parce que sinon je serai pas à l'aise, je vais faire une connerie, je vais regretter, c'est pas la peine. Ensuite, j'en suis où? Question 6. On parle toujours de livre qui te fait le plus peur. Quel est celui qui te fait le moins peur? Donc moi, mon livre qui me fait le moins peur. Oui, moi les livres où je suis le plus à l'aise, je dirais, c'est les livres dans lesquels j'ai commencé. C'est les Rita Berman. Donc, pardon, excusez-moi, je vous ai bougé. Oh là là, mais je suis vraiment désolée. J'avais que celui-ci au départ. Hein. Bah, j'en ai que 2 en fait. Donc, mes premiers colos, ils sont là-dedans. Celui-là, en fait, c'est pas un premier colo. C'est pas grave. J'avais fait quoi? Mais j'en ai pas fait 50. Hein. C'est après, j'ai vite eu le Clara Markova. Excusez-moi, je baille à nouveau. Vous allez bailler avec moi. Voilà, donc j'ai... Ah voilà, ce papillon, je l'adore. Je l'aime trop, ce papillon. Faudrait que je fasse la page en face. J'ai cette double page que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est fait, j'aime bien. Enfin voilà, c'est un souvenir. Et j'ai celui-là. Je n'avais pas fait 50. Hein. J'ai fait que ça. Oh, ouais. Et en fait, j'aime beaucoup cette illustratrice. Ce sont des petits livres, donc assez rapides, même s'ils sont détaillés. Mais les illustrations sont très belles. J'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est très... comment dire? C'est très... Waouh, je m'en souviens pas. J'ai perdu le mot. Ouais, je suis désolée encore. Je vais peut-être couper au montage quand même, cela ça fait trop là. Vous allez vous dire, la fille a fait des nuits blanches. C'est très... je sais plus. C'est très joli, mais c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, et donc celui-là, c'est le Europa que j'ai acheté récemment, c'est son dernier. J'ai fait celui-ci dedans. Je sais plus le mot, franchement, ce que je voulais dire. Bref, moi j'aime beaucoup ces illustrations, c'est super joli. Et voilà, c'est très romantique. C'est pas le mot, mais c'est pas grave. Si je trouve le mot, je vous écrirai en bas. Non, mais je suis trop nulle. Hein. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup ces illustrations, c'est simple. Quoi qu'on fasse, en fait, on va faire des beaux colos dedans. C'est pas compliqué, c'est... Enfin, je trouve que ça reste assez simple, même si c'est détaillé. Quand je vois Anna Carlson, ses portraits, ces trucs comme ça, j'en ai jamais fait déjà. Ça me fait trop peur, mais peut-être que j'allume. Waouh, j'espère que vous verrez bien. Franchement, il fait trop noir. Il fait noir, je suis dans le noir total, je vais allumer ma lumière. Bon, j'avais coupé. Je suis partie fermer mes volets, boire un coup, j'ai fait une petite pause. Une pause s'impose. Et j'ai retrouvé mon mot. C'est très raffiné, voilà, j'allais dire. Moi, je l'ai reperdu. C'est très raffiné, voilà. J'aime beaucoup Rita. C'est très très beau et franchement, même pour un début, moi je conseille, mais même pour un début, un milieu, une fin de colo, hein, n'importe. Je conseille vraiment ces livres, ils sont superbes. J'avais envie de m'acheter le 4 saisons, mais c'est vrai que j'y vais très rarement parce que j'ai des livres que j'ai envie d'avancer, notamment Clara ou même certains Anna Carlson, enfin choses comme ça. Donc bon, je me dis, Laurie ne va pas en acheter pour que ça dorme dans la bibliothèque, ça sert à rien, mais c'est vrai que ce sont des très beaux livres. Je suis contente d'en avoir au moins 2. 6-7. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. I don't comprende. Montre-nous un coloriage, ok, qui regroupe ton illustrateur préféré. Un coloriage de mon illustrateur préféré que j'ai dû faire dans mon illustrateur préféré, je pense. Mon illustrateur préféré, déjà, c'est Clara. Hein. Franchement, c'est Clara. C'est à chaque fois que si je sais pas dans quel livre aller, je vais dans un Clara. Enfin, dans le Fairy Miracle. Donc, après, il y en a que j'adore. J'adore Kirby. J'adore. Alors, j'en ai jamais fait. Comment elle s'appelle? C'est celle qui a fait les Forest Girls, là. J'adore. Je sais plus comment elle s'appelle. Et Paul. J'adore. J'aime beaucoup Anna Carlson, mais ce serait pas mon illustratrice préférée en fait. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup. Enfin, je trouve que ses traits sont assez gros. Je trouve que c'est souvent la même chose. Alors oui, on va me dire Clara aussi, mais non, je trouve pas. Je sais pas, je trouve pas. Je trouve que c'est le même univers, mais c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'Anna Carlson, je trouve qu'il y a quand même pas mal de colos. Quand on va dans des livres, t'as l'impression que c'est les mêmes avec un élément qui change. C'est peut-être juste mon avis, mais bon, alors j'aime beaucoup. Hein. Je ne critique pas, juste c'est pas mon illustratrice préférée. Ah, j'ai des beaux livres, franchement. Le Nelko Deco aussi, là. Enfin, bah, c'est l'illustratrice Nelko Deco. Mais Clara, je pense que voilà, moi, le livre que j'attends avec impatience à chaque fois dans l'année, c'est Clara. Et mon colo préféré, du coup, j'ai feuilleté avec vous tout à l'heure déjà. Mon colo préféré, alors j'aime bien celui-là. J'aime bien les couleurs que j'avais prises. Sinon, je pense mon préféré, ouais, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je sais pas, j'ai bien aimé. J'aime bien le tout. Déjà, les couleurs, j'adore. J'avais bien aimé ce que j'avais réussi à faire, les paillettes, pour l'effet un peu neige, tout ça. J'ai beaucoup aimé en plus faire ce colo. C'était en duo avec Aurélie Coloriage. Et ouais, j'aime beaucoup ce colo. Donc je pense que c'est mon préféré. Dans mon livre préféré. Enfin, chez mon illustrateur préféré. Parce que sinon j'ai d'autres colos que je préfère, je pense. Donc du Kirby. Ensuite. 8. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. La nature. Franchement, la nature. Portrait, non. Paysage, non. Ça reste la nature, mais paysage, genre comme dans les Kirby. Ouais, Kirby. Non, pas Kirby. Comment il s'appelle l'autre? L'autre, pardon. Kincaid. La fille, elle parle trop mal. Kincaid, voilà, il y a beaucoup de paysages, je trouve trop compliqué. C'est très compliqué. Animaux, j'aime beaucoup tout ce qui est à base d'animaux. Vous allez me prendre pour une folle. Comme par exemple les Kanoko et Guza, voilà, il y a beaucoup d'animaux. Il y a quoi? Clara, il y a pas mal d'animaux, mais franchement, Clara, j'ai du mal avec ces animaux. Là, j'ai fait un chat et un renard, je crois. J'ai du mal. Vous voyez son gros chat là? Et là, son petit renard, il est choupi encore, ça va.
Mais j'ai du mal avec ces animaux à Clara. J'aime bien, j'adore l'univers, mais alors les animaux, voilà, le chien, j'ai pas trop envie de le colorier, quoi. Mais je le ferai, hein, mais voilà. Peut-être parce qu'ils sont trop gros au milieu de la page, je sais pas. Mais bref, il y a beaucoup de beaux livres avec des animaux. Mais non, les effets poils et tout, c'est trop long, ça me casse trop la tête. Même le Nelko Neko, hein, il y a toujours un chat, du coup, vu que c'est un livre avec des chats. Je l'adore, ce livre, il est juste magnifique. Il n'y a aucune illustration que je n'aime pas dans ce livre. Mais voilà, il faut tout le temps faire des poils, quoi. Donc, moi, ça serait nature, fantasy aussi. J'adore le fantasy, voilà, l'univers un peu, ouais, fantasy, fantaisiste. Enfin, un peu, on peut faire des lucioles, des petites fées, des petits, enfin voilà, les dragons, tout ça, là. Moi, j'adore fantastique, fantasy, tout ça. Ensuite, je vais me dépêcher parce que la vidéo va durer 1h30. 9. Si tu devrais caractériser ton style en 3 mots, que serait-il? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories? Ah ouais, bon, ça c'est mieux parce que alors, le style, moi je n'ai pas de style. Si j'ai envie de colorier en bleu, enfin après je colorie souvent les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes environ, enfin, mais j'ai pas vraiment de style. Hein. Je peux pas j'ai un style, enfin je sais pas, j'ai pas de style. Style abstrait? Non, je rigole. Non, j'ai pas de style. Même pour m'habiller, déjà, j'ai pas de style. Alors, un coup, je vais être en robe, un coup, je vais être en jogging. Donc, non, il n'y a pas de style. Il n'y a pas de style. Laurie n'a pas de style. Donc, si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories? Effet couleur matériel. Bah, couleur, moi, c'est souvent. Je sais pas, franchement. J'essaye de changer. Après, il y a beaucoup de violet de turquoise. Hein. Franchement, voilà, du violet, du bleu, du turquoise. Des fois, j'essaye de changer. Bah là, il y a encore du violet. Là, vous voyez, j'essaie de changer. J'espère que je suis bien cadrée quand même. J'essaye de changer violet turquoise. Hein. Violet turquoise. C'est la fille. Alors là, j'avais essayé de changer, mais je déteste ce colo. Là, bon, là, mon premier colo, je regardais même pas les couleurs en fait. Enfin, je faisais les couleurs. Les fraises, c'est rouge, les cerises, c'est rouge. Bon, voilà quoi. Un petit truc violet parti. Là, il y a encore du violet, du turquoise. Ouais. Au final, je me rends compte que mes premiers colos, limite, je les aime plus. Parce qu'en fait, j'étais moins arrêtée sur les couleurs. Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire un colo à 3 couleurs, quoi. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller dans les couleurs. Ça fait beau. J'avoue, j'aime bien. Mais j'aimais bien mes colos, en fait, colorés, quoi. Comme là, il y a du rose, du jaune, du violet, du vert, du rouge, du marron, du bois. Il y a toutes les couleurs et j'aime beaucoup. Comme mon premier colo que j'avais réalisé, que je ne trouve jamais. Il est où mon premier colo? Je le trouve jamais, ce pauvre colo. Là. Ouais. Là, il y a du rouge, du bleu, du vert, du violet, du jaune, du or, voilà, du rose. Il y a toutes les couleurs aussi. Et en fait, je préfère que mes colos, que j'essaye de suivre des couleurs absolument, tout ça pour pas faire trop coloré en fait. Mais au final, en fait, le Clara se prête bien, je trouve, à des colos bien peps, quoi. Comme là, j'avais essayé de faire, vous voyez, il y a quoi? Il y a 2-3 couleurs. Il y a du bleu, du vert, un peu de rose. Là, c'est un de mes premiers colos. Il y a un peu de tout. Bon, en fait, je crois que je sais pas. J'ai pas de style. Bon, bref. C'était quoi la question? Ah oui, couleur. Bah, violet et turquoise, hein. Franchement, j'adore. C'est mes couleurs un peu préférées. Hein. Effet. Je fais pas d'effet, moi. Quand je colorie, effet, je fais pas d'effet. Hein. Oui, t'as les effets bokeh, t'as l'effet gouttelette d'eau, des conneries, tout ça. Moi, je fais pas d'effet. Hein. En fonction du colo, si je me dis, ah, le fond, je le verrais bien comme ça et tout, je fais, mais sinon, non. Couleur, matériel. Alors, matériel, par contre, ouais, il y a du matériel que je me sers souvent, qui revient pas mal. Comme il y a des personnes qui... j'ai des papiers partout.
Il y a des personnes qui vont se servir énormément de l'aquarelle, d'autres qui vont se servir énormément, je sais pas moi, des feutres. Moi, c'est ce que je me sers pas mal, enfin, pas tout le temps, mais souvent. Donc, ce sont mes Distress Ink. Je sais qu'il y a Oxyde. Donc, hop, mes Distress Ink, je les ai normalement pratiquement tous, il me semble tous. Et franchement, j'adore. Donc, moi, j'avais découvert ça sur la chaîne de Stéphanie, Steph 63. Et j'adore les Distress Ink. J'avais commencé par acheter le pack pour faire effet vieilli, là, un peu parchemin. Et j'ai tout de suite adhéré. Et après, petit à petit, je me suis fait la gamme. Et après, j'avais ma belle-mère qui m'avait fait un chèque pour mon anniversaire et je me suis complétée. J'ai fini. Et j'adore, donc j'utilise avec mes petites brosses, là. Mes petites brosses à maquillage. J'ai mes chiens qui viennent encore réclamer des bonbons, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un bâton? Bah non. T'en as eu plein déjà. Qu'est-ce que tu fais? Attends, pousse-toi dans la tête. Donc là, voilà, avec les brosses. Et donc en fait, on vient prélever sur le pad et sur le colo. Et franchement, c'est génial. Je trouve que c'est très rapide. En plus, il y a des belles couleurs. On peut faire de beaux dégradés. En plus, ça... Bah, je vais vous montrer les colos. Ça, comment dire, ça agit avec l'eau. C'est... hop. Il y en a une qui s'en sert beaucoup, des Distress. C'est Zucchini Kitty. Elle fait même ses bases de colo, d'illustration avec les Distress. C'est trop beau. Souvent, je regarde des speed coloring. C'est trop beau. Alors, où je me suis servi des Distress, par exemple. Parce que je m'en suis servi souvent, hein, mais alors il faut que je retrouve les colos. Hein. Bah, dans... Il est où mon season? Ah, il est là. Dans le season, normalement, je m'en suis servi pas mal. Bah là, c'est du Distress. Le fond rose, là. Ah, là, c'est de l'aquarelle. Ah, mais il faut pas que je vous le montre, hein, mes derniers colos. Ouh. Déjà que j'en fais pas beaucoup, la vidéo des colos terminés va rien avoir à montrer. Là, c'est du Distress. Alors, j'avais pas beaucoup de teinte à cette époque, donc en fait, c'est pas très joli. Puis en plus, je savais pas trop l'appliquer. Après, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est mieux, mais bon, j'ai un peu plus de teinte, on va dire. C'est tout. Sinon, dans le... Tac. Dans mon Fontomorphia, j'en ai deux. Des fonds au Distress. Non, ça, c'est du Carbotello. Les crayons pastel, je ne m'en sers jamais. Donc là, c'est du Distress. Donc c'est l'effet, c'est le premier pack que je me suis offert en fait. C'était l'effet vieilli là. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai... Audrey, si tu passes par là, j'essaie de pas dire comme toi. J'ai pas envie de prendre une réflexion. Comment ça Vaporiser. J'ai vaporisé un peu de l'eau parce que ça, comment dire, et je trouve pas mes mots, mais c'est horrible. Ça, zut, bah bref, ça, on peut utiliser de l'eau dessus. Ça, je sais même plus. Oh là là, je trouve plus mes mots. Et là, pareil, c'est du Distress, mais encore une fois, j'avais pas trop de couleurs. Donc voilà, en plus, derrière, j'avais mis quoi? J'avais mis ça, je ne m'en sers jamais. J'ai ces deux trucs là. J'ai celui-là, que j'avais mis dans le fond. Et j'ai celui-là. Zinc. Voilà. Donc voilà. Des petits fonds Distress. Je cherche mon mot en fait, c'est pour ça que je suis en train de bugger. Ça. Je sais plus. Ouah, je perds trop mes mots, c'est horrible. Je sais plus comment dire. Vous m'avez compris, j'espère. Parce que si je le retrouve, je vous dis. Sinon, des stress, ouais, je peux vous en montrer un dernier. Je me suis beaucoup servi du Distress. Bon, en fait, c'est que le fond est grand, c'est tout. Là c'est tout du Distress dans le fond. Et puis, j'avais mis des petites gouttes de
comment ça s'appelle, d'encre Winsor et Newton. J'avais voilà, du distress. Donc franchement, j'aime beaucoup le distress. Encore une fois, je suis en train de chercher mon mot pendant que je vous parle. Hein. Je sais plus comment on dit. Bref, sinon niveau matériel, je me sers beaucoup aussi. Wow. Ça réagit à l'eau. Voilà. Ouhou, j'ai trouvé mon mot. Heureusement que je joue pas à Motus et tout bazar, moi, parce que je suis perdu direct. Hein. Les gelatos, Faber-Castell, j'adore. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai toute une tour. Voilà, et j'adore. Donc je m'en sers. Alors j'ai découvert ça avec Stéphanie encore. Je m'en sers. J'ai les petites éponges à doigts. Pareil, je n'ai rien inventé du tout. Hein. Moi, je vois quelque chose, j'essaye et je suis contente, je m'en sers. Et je n'ai rien inventé. Donc, je prends le... Bah, c'est pas la bonne couleur, mais bon, vous m'avez compris. Voilà. Et comme souvent, je m'en sers dans des petites zones, parce que moi, je fais des colos détaillés, donc les fonds, ce sont des petites zones. Je me sers de... Bon, désolée, c'est tout dans mes tiroirs, donc... Je me sers de bâton à maquillage, là. Je vais vous montrer. Enfin, de toute façon, c'est pas bien compliqué, mais bon, si jamais si quelqu'un qui débute le colo passe par là, je vais vous montrer. Ça peut être intéressant. Je vais prendre du violet. Donc c'est, alors sachant que les gélatos, il y a des métalliques, il y a des pastels, il y a des couleurs normales en fait, on va dire. Enfin bref, j'aime beaucoup ces couleurs. Ces trucs, ce matériel. Donc en fait, je viens mettre sur ma pointe. Hop. Alors le papier, c'est pas top, hein, c'est du papier imprimante. J'adore le rendu. Voilà. Bon, il y avait du noir avant, donc ça fait une petite trace. Ou sinon, direct sur le papier. Regardez-moi, c'est beau. C'est métallique, forcément, mais bon. Et après, ben, je viens estomper, quoi. Je sais qu'il y en a qui s'en servent avec les doigts, mais je sais pas. Je sais pas trop, mais ça veut dire les doigts, moi. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne pas salir les doigts. Bref, voilà. Vous avez vu mes gélatos, j'adore ça. Encore une fois, je n'ai rien inventé. J'ai pas... Ça, je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser avec le gélatos, mais bon, enfin, moi j'ai ça sous la main, donc je m'en sers. Voilà, donc c'est superbe. Sinon, matériel, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, je me sers aussi pas mal de ça, des encres Winsor et Newton, carrément pour faire dans le fond. En fait, c'est bien couvrant. Ou même, je vous ai montré pour éclabousser là, pour faire comme de la pluie. J'ai l'aqua bronze aussi en poudre. Ça, je m'en suis servi qu'une fois, je crois. Je sais même plus pourquoi. Et je pense qu'en matériel, ce que je me sers beaucoup, bah, sans compter les crayons de couleur, bien entendu, je crois que c'est tout. Hein. Parce qu'après, j'avais des pastels secs. Je m'en servais beaucoup au début que je coloriais, je m'en sers plus. Bah maintenant, en fait, j'ai les pannes pastels, mais au final, je m'en sers pas énormément. Un petit peu, hein, mais pas... Je m'en sers moins que les gélatos ou les distress. Voilà. Ah si, il y a les stickers aussi que je me sers beaucoup, mais bon. Comme tout le monde, hein, les petites paillettes. Bon, je vais passer à la question suivante parce que sinon vous allez me détester. Donne-nous ton combo qui tue. J'ai pas de combo qui tue, franchement. Déjà, ouais. J'ai pas de combo qui tue. Ah, il y a quelques temps, je notais des combos dans un carnet. Parce qu'en fait, je note plus mes combos. En fait, je m'étais fait un carnet. J'avais mis des onglets là, en feuille un peu cartonnée. Et j'avais fait par couleur. Donc là, j'ai un truc rouge, blanc, jaune, rose, bref. Et donc là, j'ai quelques combos entre guillemets. C'est pas super beau, regardez. Vous voyez? En fait, c'est, on va dire, ceux que j'avais bien aimé utiliser, que j'ai reporté. Et ce que j'avais fait, ça peut donner une idée, hein, si vous voulez faire un carnet de combos, je sais pas quoi. J'avais pris des tampons. Donc ça, je crois que c'était des tampons que j'avais trouvé chez Action. Hein.
Et voilà, donc en fait, je venais faire un tampon. Donc là, pour les feuilles vertes, je prenais la feuille. Et sinon, je prends ça, là, la bannière. Et comme ça, je peux venir faire le dégradé. Donc voilà. Mais après, franchement, j'ai pas de combo qui tue. Je sais pas, si vous en voyez un qui vous plaît, vous mettez pause. Mais bon, c'est rien de foufou. Ensuite, quelle est ton astuce coloriage préférée et peux-tu nous la montrer? Nous le montrer. Le colo? Non, l'astuce, donc nous la montrer. Astuce coloriage? J'ai pas d'astuce coloriage, moi. Astuce coloriage. Astuce coloriage. Ben franchement, des fois, j'ai un peu la flemme de terminer mes colos. Enfin, des fois, il reste des petits détails. Par exemple, donc Clara, hein. Là, il va rester des détails. Ben, je vais mettre... Bon, là, j'avais mis des stickers. Je peux vous montrer où. Bah, là, par exemple, là, ça m'avait gonflé à la fin. Bah, j'ai mis des stickers. C'est pas ça que je voulais vous montrer, en fait. Là, voilà. Là, il restait la clé. Il restait les petits cailloux. Vous voyez ce qui restait là, les petits trucs qui... bien merdiques, désolé du mot. On ne sait jamais quelle couleur faire. On se dit, punaise, je vais faire quelle couleur. Et ben, en fait, je prends mes stylos gel. Voilà. Donc, moi, j'ai les... Je prends le pinceau en même temps. J'ai les stylos gel Uniball, Signaux. Et j'ai un stylo gel pailleté, hein, je vous parle. Hein. Hybride dual métallique. Après, j'ai pas de stylo gel non pailleté, moi. Je sais pas, jamais fait. Mais voilà, j'ai celui-là. J'aimerais trop me procurer les autres. Je sais qu'il y en a pas mal. Je sais pas, il y en a peut-être 15, 20, je sais pas. Et j'adore le doré, en fait. Donc, du coup, il me donne trop envie. Les autres me donnent envie. Et mais il est trop beau. Bon, vous le connaissez normalement. Encore une fois, si quelqu'un qui débute le colo ne connaissait pas, regardez-moi ça, cette merveille. Et je suis devant la caméra ou pas? Voilà, ça c'est magnifique. Ensuite, je vais vous montrer la différence avec le Uniball Signaux. Franchement, ils sont très bien aussi. Hein. Mais je trouve qu'il y a moins de paillettes. Ils sont... Je sais pas. C'est autre chose. Voilà, je sais pas trop. Parce qu'en fait, je peux pas trop comparer avec les autres couleurs parce que j'ai que le doré. Mais voilà, franchement, ils sont magnifiques aussi, les signaux. Mais je trouve, voilà, en fait, sur le signaux, il faudrait plus passer plusieurs couches. Je pense. Moi, souvent, j'attends que ça sèche et je repasse mes couches pour faire un peu plus pailleté, quoi. Que je pense que le dual métallique, juste seulement un passage, c'est bon. Alors moi j'ai toutes les couleurs, donc je les ai achetées à l'unité dans mon Cultura. Ils sont vers la caisse, forcément tu passes, hop t'en prends un. Donc j'ai toutes les couleurs, non, je pense que je les ai tous, ça se trouve il m'en manque une, dites-moi s'il m'en manque. Je n'ai pas de noir, je sais pas si ça existe, le noir pailleté. Si ça n'existe pas, ben franchement, signaux, faites-en. Alors le rouge, je trouve, il fait plus rose que rouge, mais bon. Voilà, un petit swap des signaux Uniball. Ils sont très beaux, hein, mais je pense que les dual métalliques, c'est Pentel. Je sais pas, je pense que c'est plus épais. Je sais pas, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'il y a des vraies paillettes. C'est pas... Les autres sont plus métalliques. Bah, ils sont pailletés quand même. Hein. Ouais, franchement, je peux pas vous dire. Moi, j'ai juste l'impression que les signaux vont plus métalliques et que le Pentel fait plus pailleté. Pourtant, bah non, c'est lui qui est métallique. Donc, c'est le contraire. Mais bon, bref, moi, je préfère le... Non, mais je suis trop nulle dans mes explications. Je préfère le Pentel en doré. Après, les autres, j'ai pas testé, donc je peux pas dire. Bref, voilà. Et donc, pour moi, comme là, voilà, il y avait une clé, il y avait des lacets... les petits cailloux, comme d'hab, quoi. Les petits pistiques dans les fleurs. Et ben voilà, j'ai pris les... Et même le pompon. Je me suis pas enquiquinée. J'ai pris les stylos gel qui brillent. Bref, je vais pas faire encore tout le livre. Ensuite, j'en suis où?
Quelle est ta couleur préférée? Je suis à la 12e, j'ai bientôt fini. Ma couleur préférée, le turquoise. Vert turquoise, là, vert bleu turquoise. J'aime trop cette couleur. Voilà. Que fais-tu comme métier? Alors, je travaille en 3-8. Je suis en usine. Donc, je suis ouvrière. Je suis dans une usine... comment dire? Je suis dans une usine où je fais des bouteilles d'eau. Alors, moi, je ne fais pas de l'eau. Je fais des jus. Donc, en fait, je suis... comment dire? Je suis dans l'embouteillage. On reçoit le produit, je reçois les bouteilles, je conduis la machine, je suis conductrice de machine en fait dans les process, dans l'embouteillage. Donc en gros, ça consiste, la bouteille elle se fait embouteiller, donc il y a énormément de bouteilles, hein, ça passe très vite. Et moi, je prends plusieurs bouteilles, on fait des analyses régulières. On goûte le produit, voir s'il est bon, vu que, enfin, de l'eau déjà on goûte normalement, mais en plus nous c'est pas de l'eau, c'est du jus. Et donc voilà, je fais des analyses, je fais plusieurs analyses, je vérifie la machine si elle est bien en fonctionnement, on nettoie beaucoup notre poste, on est en agroalimentaire, hein, enfin voilà quoi, on fait, on est être sûr en fait que le client, comment dire, soit satisfait, qu'il n'y ait pas de retour et tout ça. Enfin, voilà quoi. En fait, j'ai pas le droit. Je sais pas si je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire la marque. La marque où je travaille. Voilà, c'est une marque assez premium. En fait, ouais. Donc, je vais pas vous le dire, hein, mais bon, c'est une marque assez premium. On fait du Juicy. Et celles qui connaissent, elles vont savoir quelle marque c'est. Ensuite, quel loisir pratiques-tu? Donc, en premier, moi, c'est le coloriage. C'est mon loisir numéro 1. Du coup, je n'aurais pas colorié là dans mon botanicum. Je suis désolée pour ce que j'ai dit au départ, hein, que j'allais colorier. Donc, ça fait 2 ans et demi que je colo et c'est devenu vraiment une passion première, ma passion première. Par contre, en ce moment, je colorie très peu. J'aimerais colorier beaucoup plus, mais depuis que j'ai ma petite, en fait, quand j'ai découvert le colo quand j'étais enceinte, je coloriais beaucoup. Et maintenant que j'ai ma fille de 2 ans qui demande quand même beaucoup d'attention, il faut beaucoup jouer avec elle, il faut s'occuper de la maison, il faut aller au travail, bref, je ne colorie plus beaucoup. Et ça me manque, mais bon. Et sinon, à côté de ça, je lis beaucoup aussi, surtout les soirs avant de m'endormir. J'aime bien me coucher un peu plus tôt, des fois une demi-heure plus tôt, et lire un peu 1 ou 2 chapitres, enfin voilà. Quel loisir pratiques-tu? Chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance, hors Disney. C'était quoi mon dessin animé préféré de mon enfance? Bah, c'était le Roi Lion, donc c'est compliqué. Hors Disney. Ouais, j'avais pas de dessin animé préféré, je crois. Je m'en souviens pas. Moi, je me souviens plus, c'était et Arnold et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de chansons. Il y avait la cour de récré et Arnold, des trucs comme ça. Mais c'était pas vraiment. Pardon, excusez-moi, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de. Je me rappelle pas des chansons en fait. Sinon, si, il y a un dessin animé que je pourrais vous chanter, mais c'était pas vraiment mon enfance, c'était l'enfance de ma petite sœur. On a quand même 7 ans d'écart. Mais en fait, j'ai grandi avec elle et j'aime trop. Et j'espère que ma fille aimera d'ailleurs. J'ai acheté des bouquins et tout. Pour l'instant, il n'aime pas. Et c'est Franklin. Il entre chez toi. Voilà, Franklin. Moi, j'adore Franklin. Par contre, je ne sais pas chanter, je suis désolée. Mais ouais, j'ai adoré Franklin et j'ai grandi avec ça. C'est ma petite sœur, elle a adoré. Enfin, j'ai grandi avec ça, je suis limite ado, quoi. Pré-ado. Mais ma petite sœur, elle adorait ça. Donc, je regardais avec elle et franchement, j'adore Franklin. Et voilà. Sinon, moi, perso, je me rappelle pas. Hein. Petite, les dessins animés. Je me rappelle plus à l'époque, Minicums et tout ça, quand j'étais en primaire. Mais avant, franchement, à part, je regardais beaucoup de Disney en fait avec ma grande sœur.
Donc c'est compliqué, voilà. Enfin bon, bref. Et la 16e question, donc c'est tag 3 personnes. Enfin, franchement, je ne sais plus qui l'a fait parce qu'en fait, je crois qu'il date un petit peu ce tag quand même. Bah, je sais qu'Audrey l'a fait, Camille l'a fait. Après, c'est compliqué. Tag 3 personnes. Franchement, j'ai envie de te dire, va taguer. Non, franchement, je sais pas. Bah, tout le monde, faites-le. C'est compliqué parce qu'il y a qui l'a pas fait, qui a pas été tagué, je sais pas. Émilie Panoramimique, je sais pas si tu l'as fait. Sinon, franchement, je sais pas du tout les couleurs d'Alice ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Encore une fois, la fille, elle dit trop, je sais pas, mais je sais pas, faut pas me jeter la pierre. Non, franchement, voilà, je vais taguer personne, je vais dire, les personnes qui n'ont pas fait, faites-le, ça peut être sympa. Si vous coloriez, c'est encore mieux. Faites pas comme moi, non, je plaisante. Non, mais voilà, ouais. Ben, merci Nono pour ce tag. Et je vais arrêter là parce que je pense que la vidéo va être très longue et que je vous aurai pas trop saoulé. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis voilà, bisous, salut!